Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Nous parlons toujours du travail qui fait partie de ce grand thème qui est aide ou assistance et pour s'aider soi-même, bien sûr, pour ne pas se retrouver dans la dépendance, nous avons dit qu'il faut travailler car le travail procure l'abondance, le travail anoblit l'homme. Et Christ, qui est notre exemple, a lui-même travaillé. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent cela dans la Bible. Et jusque-là, avec vous, fidèles téléspectateurs, nous parlions du travail qui se recherche dans le monde de l'emploi ou encore du travail qui s'offre. Et donc, c'est dans le sens de l'emploi. Aujourd'hui, nous commençons bien sûr avec ce thème pour parler du travail qui se crée. Qui dit travail qui se crée dit entrepreneuriat. Nous commençons ce thème qui sera très fructueux, bien sûr, qui nous emmènera à découvrir ce que Dieu a mis en nous et à le fructifier pour le bien de la communauté, mais aussi pour notre épanouissement. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangui, que j'ai l'honneur de recevoir encore en ce jour. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima et nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous voulons bien vous honorer en vous saluant partout où vous êtes. Alors, c'est un plaisir encore de vous recevoir sur ce plateau et c'est un plaisir d'être avec vous qui nous suivez à travers la télévision ou à travers les réseaux sociaux, les médias YouTube et tout le reste. Alors, évangéliste, qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat? Mais ça, c'est formidable. C'est un sujet que j'aime bien, mais j'aimerais bien faire les choses autrement aujourd'hui en racontant l'anecdote que j'ai suivie. Okay. Il y a un jeune homme qui arrive dans une grande entreprise et qui veut avoir du travail, parce que nous parlions de l'emploi dans les émissions passées. Exactement. Et ce jeune homme arrive, il est costaud, il est bien bâti, mais il n'a jamais été à l'université. Et il s'est dit, puisque j'ai jamais fait l'université, mais il y a une grande entreprise à côté, je vais voir s'ils peuvent m'engager comme gardien. Alors il arrive, les patrons le regardent, ils voient, il est très bien bâti, il dit, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, non, je viens chercher de l'emploi, mais je vais travailler comme gardien. Il dit, ça, c'est la personne que je cherche. Rentre chez toi, écris-moi ton CV et envoie-le-moi sur ta boîte email. Et le monsieur dit, je connais pas ce que c'est email, j'ai pas de boîte email. Il dit, malheureusement, tu as raté le travail. Et le monsieur rentre, et pendant qu'il rentre, il regarde dans son quartier, il voit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui fument, mais il n'y a aucun endroit où, enfin, je vais pas faire l'entrepreneuriat des fumeurs ici. Enfin, de toutes les façons, il trouve qu'il y a un besoin dans les quartiers. Et il s'y installe. Et il commence petit en vendant ce dont il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas dans les quartiers. Juste de porte à porte. Et il s'est rendu compte que tout le monde voulait bien les produits qu'il vendait. Et puis, il s'est installé, il a créé un petit coin avec une chaise et une petite table. Et au bout de 3 mois, de la petite vente qu'il faisait, il se retrouve avec des produits en grande quantité parce que finalement, tout le monde dans les quartiers voulait bien acheter chez lui. Okay. Et un jour, il finira par trouver un monsieur qui vient de l'université avec une maîtrise en économie. Et il vient chercher de l'emploi. Et il dit, mais est-ce que, monsieur, je peux trouver de l'emploi chez moi? Il dit, oui, tu peux trouver de l'emploi. Comme qui? Mais tu vois, j'ai fait de l'économie et je vais vraiment bien gérer ce qui se passe dans l'entreprise. Et le monsieur lui dit, mais si vraiment tu veux m'engager, je pars et je vais t'envoyer mon CV par ta boîte email. Il dit, comme tu me vois là, je suis le patron de cette entreprise, mais je n'ai aucune boîte email. Je connais pas comment ça fonctionne. Alors, il dit, mais vraiment? Jusqu'à là, il dit, oui, si j'avais une boîte et une adresse email, j'allais être aujourd'hui gardien ou sentinelle dans une entreprise. Mais parce que je n'avais pas d'email, je suis devenu le patron que tu vois et qui gagne du terrain et qui engage des gens. L'entrepreneuriat. C'est déjà parti du fait que on commence quelque chose, on entreprend, on crée de l'économie abondante entre ce qui existe et la demande sur terrain. C'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la poursuite des opportunités autour de nous, mais des opportunités qu'on essaye d'atteindre avec le minimum de ressources qu'on a, que l'on crée pour développer ce qui n'existe pas. L'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, c'est le fait de créer de l'entreprise, c'est le fait de créer de l'emploi, qui est perçu comme quelqu'un qui poursuit toute opportunité tout autour de lui,
en regardant les besoins de la communauté, les possibilités qu'il y a de faire des activités qui répondent à ces besoins. Il faut donc entendre par l'entrepreneuriat la conjugaison des compétences qui répondent à une nécessité sur terrain et qui répond avec les moyens actuels qui créent les moyens non existants. C'est de ça que nous voulons parler. OK. Et il faut partir d'une observation. Il faut partir d'une observation de besoins sur terrain. Exactement. Et qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout à l'heure, là, je venais de vous donner un bel exemple de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Entrer dans l'entrepreneuriat ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir un diplôme de Louvain, il faut avoir un diplôme de Washington, D.C., tout ce que tu veux. Mais ça veut dire qu'il y a une tête, une possibilité de penser autre que la façon de penser de tout le monde. Donc, toute personne a la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, il faut bien se dire que c'est la personne qui sait observer les besoins autour de soi, qui a une capacité de créativité, et c'est celui-là qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, entre nous soit dit aussi, c'est vraiment de l'innovation. C'est vraiment de la création de ce qui n'existe pas à partir de ce qui existe. Et donc, quiconque veut, il peut. Voilà. Qui peut créer l'entreprise? Qui peut créer l'entrepreneuriat? Quiconque veut, il peut. Et donc, c'est tout le monde. Alors, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour parler de marché d'emploi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a ceci d'avantages. Toute personne qui entreprend a d'abord, la possibilité de naviguer entre plusieurs choses qui existent et pour pouvoir répondre aux besoins du milieu. Aussi, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on se sent tout à fait libre. On a la liberté absolue de choisir ses actions, ses activités, son emploi du temps, son plan stratégique et un produit ou un autre. Donc, on a la liberté. Contrairement à celui qui serait employé pour fabriquer des biscuits, tout ce qu'il aura à faire, c'est la fabrication des biscuits. Okay. Mais celui qui est dans l'entrepreneuriat prendra les biscuits et il les transformera en bouillie ou tout ce que tu veux. Il prendra ça, il fabriquera. Donc, la liberté de jongler avec la même substance et lui donner une valeur ajoutée qui fait que ceci peut arriver. Troisième, enfin, pour ne citer que ça comme petits éléments, la liste ne serait pas exhaustive, c'est vraiment le goût de l'aventure. Tu vois, l'avantage qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut s'hasarder à toucher les créneaux non encore exploités. C'est-à-dire qu'on peut regarder toutes les possibilités qu'il y a devant soi et on se dit, je vais m'aventurer dans telle ou telle autre chose. Donc, l'aventure ou le goût du risque est quelque chose vraiment que les gens aimeraient bien, n'est-ce pas, suivre dans l'entrepreneuriat. Exactement. Il faut avoir le goût du risque parce que... Il faut avoir le goût du risque. C'est un risque à prendre aussi. Alors, quels sont les désavantages? Mais vous voyez, ça commence par les risques. Exactement. Et quand on est entrepreneur, il faut se dire qu'il y a le risque à prendre. Et pourquoi pas? Qui ne risque rien, n'a rien, dit-on. Donc, le désavantage numéro 1 dans l'entrepreneuriat, c'est que l'on poursuit quelque chose dont, enfin, une aventure dont on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner du reste au bout du tunnel. Deuxièmement, deuxième avantage, deuxième désavantage plutôt, oui, l'instabilité qu'on peut observer dans, disons, sur le parcours. Quelqu'un qui a $50, qui veut entreprendre pour l'achat et la vente d'eau pure, le risque qu'il a est qu'il peut augmenter son capital comme il peut le perdre. Prenons par exemple quelqu'un qui s'investit dans le pain, il achète le pain en disant je vendrai tous mes pains le soir, je vais gagner le capital, mais aussi à la fin on me donnera les pourcentages qu'il faut donner à des personnes qui vendent le pain. Le risque qu'il y a là-dedans, de l'instabilité, ça peut être que les $50 peuvent aller jusqu'à donner $100 du coup. Waouh, quelle belle affaire! Mais le risque peut venir que tout ça puisse chuter. Tout d'un coup, tu te retrouves avec $20 alors que tu avais commencé avec $50. Cette instabilité, c'est un désavantage qu'il y a dans les choses. Mais l'un ou l'autre aspect, qui est avantage, qui est désavantage, mais l'entrepreneuriat, c'est
tout à fait les lieux par excellence pour créer l'économie d'abondance sans que l'on ne soit lié absolument à une marge ou une autre, mais c'est cet endroit-là où, par exemple, j'ai quelques textes bibliques, si tu veux bien, madame, parce que nous voulons toujours donner cet appui pour dire, c'est toujours intéressant d'être entrepreneur. C'est toujours intéressant de créer de l'emploi pour que les autres deviennent aussi, n'est-ce pas, aient aussi accès à l'économie abondante. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1, dit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. » Donc, quand tu entres dans l'entrepreneuriat, il y a avantages, il y a désavantages, mais sache qu'il faut pas regarder aux désavantages. Jette. Tu sais pas quand tu les récupères, il sera avec quelle valeur ajoutée. Ça, c'est Ecclésiaste qui nous dit. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 nous dit, « Sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est un texte que nous entendons souvent lorsqu'il est question des offrandes et autres, mais c'est un texte très bien valable par rapport à celui qui se lance dans l'entrepreneuriat. Quand tu diversifies tes activités, il y a beaucoup de possibilités pour toi que telle ou telle autre possibilité te remporte ce que tu pouvais ne pas gagner si tu n'étais que juste là en train d'attendre que l'on puisse t'aider par la grand-mère ou par la tante. Troisième, enfin, le même Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 4 dit, « Celui qui observe les vents ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Donc, l'entrepreneuriat, son avantage et son risque, mais il faut prendre plutôt les côtés positifs en sachant que je peux ou ne pas gagner. Je ne regarde pas à la perte, mais je regarde plutôt au gain que je pourrais avoir, à l'économie abondante. Et comme nous l'avons dit si haut, le Seigneur accompagne tous ceux qui se lancent de tout cœur et avec espoir de créer de l'économie abondante. Et donc, c'est un risque à prendre. Il est fort bien. Mais il faut tenir compte du bon côté, compter sur la grâce de Dieu, mais tout aussi se dire que nous pouvons aussi apprendre des leçons au sortir de cette expérience. Absolument. Exact. Alors, quels sont les objectifs que l'on peut poursuivre dans l'entrepreneuriat? On va en nommer 4. Sachez que nous avons dit par l'entrepreneuriat un mot ou deux mots forts, c'est la créativité, c'est l'innovation. Qui crée, qui entre dans l'innovation, accepte les risques. Qui ne risque rien, n'a rien. Quel objectif poursuivons-nous? La première, c'est l'idée de l'innovation incrémentale. Innovation incrémentale. Innovation augmentant. Innovation croissant. Innovation ascendant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le travail d'un entrepreneur qui prend un produit existant, parce que n'oubliez pas, nous avons dit, entreprendre, c'est prendre entre ce qui existe et ce qui n'existe pas pour produire l'économie abondante. Et donc, c'est lui qui prend un produit qui existe et augmente la fonctionnalité ou l'améliore pour que ces produits puissent être plus utiles qu'avant. Il fait de l'innovation ascendant. Deuxième élément ou deuxième objectif, qu'est-ce que je poursuis en tant qu'entrepreneur? Je poursuis l'innovation adjacente. L'innovation adjacente veut tout simplement dire, je vais ajouter. Je n'améliore pas, mais j'ajoute une fonctionnalité à quelque chose qui existait et qui n'avait pas cette fonction ou telle autre fonction. À ce moment-là, mon objectif est, voici les produits, je vais essayer d'y ajouter des fonctionnalités. Et donc, l'innovation n'est pas seulement l'innovation incrémentale ou ascendante, mais il y a l'innovation adjacente qui permet à l'entrepreneur de prendre un produit qui n'a qu'une fonctionnalité et y ajouter des fonctions, de telle sorte que il lui accorde la valeur. Par exemple, les téléphones auxquels on ajoute des fonctions avec des banques. Vous voyez, c'était juste un téléphone pour faire appel, mais maintenant on y ajoute des fonctions pour que, avec son propre téléphone, on peut avoir son argent et des transferts d'argent, etc. Avec les téléphones qui étaient juste téléphones, on peut y trouver des GPS, on peut y trouver des directives. Juste avec son téléphone, on trouve les adresses de là où on veut aller. Donc voilà, ça c'est de l'innovation, c'est de l'entrepreneuriat. Troisièmement, l'innovation des ruptures.
C'est ça aussi comme objectif poursuivi dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il y a un produit qui avait plusieurs aspects, mais les gens ne savaient pas l'utiliser à cause de la lourdeur de toutes ces différentes opérations liées à ces produits. Plusieurs personnes ne pouvaient pas accéder à ces produits parce que n'avaient pas besoin de toutes les fonctionnalités qui y étaient. Et donc, l'innovation de rupture, c'est de regarder, il y a ici un objet, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas accéder à ça parce qu'il coûte cher. Pourquoi il coûte cher? Parce que les fonctionnalités ajoutées à ça rendent l'accessibilité à ces produits difficile. Donc, on coupe certaines des fonctionnalités, il devient les plus simples. Donc, dans ces cas, si nous regardions au téléphone, qui n'est utilisé qu'en ville, parce qu'en ville, il y a la banque, il y a autre chose, mais on va enlever toutes ces options de banque et autres, on amène ça au village, il sert d'appel. Donc, on a réduit ce qui le rendait cher et il devient avec la fonctionnalité de base, c'est-à-dire l'appel, et beaucoup de personnes vont avoir l'accessibilité à ça. Troisièmement, il y a l'innovation, je crois pas parler de quatrièmement. Quatrièmement, l'innovation radicale. L'entrepreneuriat regarde, observe et il amène l'innovation radicale dans la mesure où on accède à un nouveau créneau. Ce produit a existé là de tous les temps, jamais personne n'a imaginé qu'il pouvait arriver à ça. Par exemple, j'ai appris qu'il y a des maisons qu'on construit sur base de bouteilles de sucré ou des bouteilles d'eau en plastique. Et je rêve bien voir cette innovation. C'est vraiment une innovation radicale. Donc, la bouteille a été recyclée. Elle ne sera plus jamais utilisée pour puiser de l'eau. Elle ne sera plus jamais utilisée pour être de la salubrité, de l'insalubrité dans la ville. Mais voilà la bouteille en plastique qui remplace, je sais pas moi, des briques ou qui remplace l'argile qui a été utilisée jusqu'à maintenant pour construire une maison. Voilà, là, c'est de l'innovation. Et j'attends bien voir quelqu'un qui entre dans ces domaines sous cette ouverture. Je les vois devenir millionnaires. Et voilà, donc, il est question de l'entrepreneuriat. Bref, l'entrepreneuriat a comme objectif innover, donner de la valeur ajoutée à un produit qui existe pour que, il soit plus accessible au marché, ou alors qu'il ait plus de fonctionnalités, ou encore qu'il devienne un produit qui donne, n'est-ce pas, de l'emploi à plusieurs à la fois. Voilà les objectifs qu'on peut ainsi résumer en poursuivant l'entrepreneuriat. Merci évangéliste. C'est donc là que nous allons nous arrêter. Nous avons parlé, comme vous l'avez suivi, dès l'entrepreneuriat, fidèles téléspectateurs, parce que nous pensons que lorsque nous n'avons pas de ressources, lorsque nous n'avons pas d'économie abondante, nous ne devons pas seulement être de ceux qui recherchent, mais nous devons aussi puiser en nous-mêmes pour créer et apporter cette économie abondante autour de nous, à apporter une communauté de vie abondante et nous apporter nous-mêmes l'épanouissement. Et donc, nous ne devons pas toujours être de ceux qui recherchent parce que chacun aussi a son histoire, chacun a son appel, chacun a son parcours. Pour certains, il faut commencer par chercher, pour d'autres, il faut commencer directement par créer. Mais l'avantage, ou selon moi, bien sûr, c'est que tout le monde doit parvenir à créer parce que tout le monde a quelque chose en lui qu'il devrait apporter, qu'il devrait ressortir. Et nous l'avons dit, l'entrepreneuriat a bien sûr des bases bibliques. Tout à fait. Ce n'est pas seulement sorti des humains, mais ça a des bases, elle a des bases bibliques. Nous avons parlé du livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 1, mais aussi de 2 Corinthiens 9, 6 et de Ecclésiaste 1, 4. Nous l'avons lu au cours de l'émission. Si vous nous trouvez en ce moment, vous pouvez les relire en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire ou d'appeler au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour moi et pour tous ceux qui nous suivent afin que Dieu nous accorde la grâce de mettre en pratique cet entrepreneuriat afin que nous apportions solutions autour de nous à aux besoins qui se posent bien sûr selon le don que Dieu a mis en nous. Très bien. Et je commencerai par encourager tous ceux qui ont une portion d'autorité sur un groupe d'individus quelconque, la plupart d'entre eux qui peuvent être des jeunes, de les aider à regarder ou à développer cette mentalité de créativité qui est une mentalité d'abondance, qui trouve le besoin dans les milieux et qui les développe en nouveaux produits qui puissent produire de l'économie abondante. Seigneur, je t'en supplie. Merci de nous ouvrir l'oreille encore davantage.
Mais merci surtout de nous ouvrir l'œil pour que nous soyons en mesure d'observer autour de nous non seulement des besoins exprimés par la communauté, mais que nous voyions au milieu de nous des choses que tu as déjà déposées dans notre nature, que nous pouvons transformer en ressources qui puissent créer de l'économie abondante. Je t'en supplie, Seigneur, que la paresse ne soit pas le mot d'ordre au milieu de nous, mais que la créativité et la recherche, oh mon Dieu, de ce qui peut transformer les besoins en potentielles ressources soient accessibles à tous, sans nécessairement être bloqués par les besoins d'aller à l'université ou les besoins d'être de telle ou telle catégorie d'individus. Chacun de nous ouvre les potentiels qu'il y a en nous, que nous soyons capables de voir ce que nous pouvons créer et avoir l'abondance au milieu de nous. Que ceci soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous assiste et qui nous aide à réaliser cette émission. Nous pensons à Papa Michel, à Vanessa et à Jérémy qui est derrière la caméra. Bonne suite de programme à vous qui nous avez suivis et que Dieu vous bénisse.